Ici, dans la partie début, on ne fait pas de déclaration. La déclaration, l'algorithme a une structure, a une organisation. Ok. Toujours partie déclaration, lecture des données, traitement, affichage des résultats. Ok. Lire NBR. Alors, la partie. Fact, c'est quoi? C'est un entier. D'accord. Oui. D'accord. Bon, lire NBR, fact égale à factoriel NBR. Très bien. Fonction factorielle V entier. Oui. Variable locale I entier. Très bien. Début, si V égale à 0, alors factoriel égale à 1. Écrire la factorielle de V et... une seconde. Voilà. C'est juste et factoriel. Alors, je vais juste t'arrêter ici. Et c'est bien que tu aies proposé. Juste t'arrêter ici. La fonction, quand on utilise une fonction, quand on a utilisé une procédure, la procédure, elle peut avoir 0 résultat. Vous m'écoutez là? Quand on a une procédure, on avait dit que la procédure peut avoir 0 résultat, un résultat ou plusieurs. La procédure, si elle a 0 résultat, il y a aucun bloc d'action, aucun bloc d'instruction, il n'y a pas de traitement qui ne donne pas de résultat. Tout traitement donne un résultat. Quand on vous dit que la procédure a 0 résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle-même qui affiche. D'accord? Si on dit qu'elle a 0 résultat, c'est que c'est elle-même qui, soit elle modifie une donnée, soit elle modifie une variable, ou là, soit elle affiche. Après, quand on a parlé des fonctions, les fonctions, elles-mêmes, elles vont contenir le résultat. Donc, on imagine la fonction comme, quand elle s'est exécutée, comme elle-même le résultat. Ça veut dire que le résultat, il sera dans le factoriel lui-même. Factoriel, ça sera lui le résultat. Donc ici, si factoriel contient 1 ou le résultat, on ne peut pas afficher le résultat. On n'affiche pas dans les fonctions. Dans les fonctions, on n'affiche pas. On ne fait pas d'affichage. D'accord? Parce que la fonction, c'est quelque chose qui s'exécute et qui revient, elle revient avec une valeur, elle n'affiche pas. Donc l'affichage, vous l'effacez. Effacez la ligne écrire, les 2 lignes écrire. D'accord. Alors l'affichage, كامل نديرو لتحتها ou oui, pas afficher la fonction. Très bien, très bien. D'accord, donc, une seconde. Terminer factoriel, vas-y, mets l'affichage de تحت. Voilà. Après, on revient. Donc, on a calculé, si V égale à 0, on a mis factoriel égale à 1. Donc, on a donné un résultat à la fonction factorielle. Là, on est d'accord. Oui. Sinon, si V est plus petit que 0, alors écrire la factorielle des entiers négatifs n'est pas définie. هاد l'affichage تاني لازم نديرو تحتها. Sinon, justement, non. كيفاش تجي la condition. Factoriel d'un nombre. Est-ce qu'il s'agit que des factoriels positifs? J'ai oublié. Oui. On ne peut pas faire de factoriel pour les nombres négatifs, je pense. D'accord, ok. Donc, alors là, tu me poses un piège. Si V, est-ce que vous êtes sûr? Je ne me rappelle pas très bien de ça. Oui. Alors, si V, oui. Donc, si c'est la factorielle définie par les entiers positifs. Alors, oui. si V est supérieur à 0, n'est pas définie. Donc, comment on peut régler le problème? Alors, factorielle, elle doit être positive. On est d'accord? 1 et plus. OK? On peut régler ce problème. On ne peut pas afficher, mais tu peux mettre, par exemple, un résultat qui est une erreur. Est-ce que tout le monde est en train de suivre? On peut mettre un résultat qui, en fait, qui va représenter une erreur. Donc, on peut mettre factoriel égal à -1. Après, à -1, oui. Après, dans le programme principal, on va dire si factoriel égale à -1, écrire le nombre doit être positif. Ça sera une erreur. Donc, quand c'est -1, c'est pas pour nous dire que quand c'est négatif, quand la valeur est négative, ça nous dit pas que c'est le factoriel, ça nous dit qu'il y a une erreur. Est-ce que ça passe ou cette idée ne vous plaît pas?
Madame, les variables, on peut pas directement les déclarer comme, C'est l'idée. comme des Écoutez, nombres naturels. écoutez, je vous propose, mademoiselle, je vous propose une chose. Ndirou l'exercice en supposant que le nombre est donné correct, que le nombre est correct. Ça veut dire que le nombre est positif. D'accord? Donc, ici V inférieur à 0. Pour l'instant. Après, on peut refaire l'exercice en considérant ce cas. D'accord. Voilà. Donc, si V égale à 0, factoriel égale à 1. Sinon, ça veut dire que V est positif puisqu'on a supposé que V est un nombre positif. Alors, pour I de 1 à I égale à V, faire factoriel fois I. Parfait. Faire fait. Où est le fait? Ah Vous oui, avez- une seconde. Un faire, il y a toujours un fait. Et fin. D'accord. Fin. Qu'est-ce qu'on met après fin? Après fin, Point virgule. point virgule. Oui. D'accord. Vous montez un petit peu en haut pour la fonction, l'entête de la fonction. Ici, V, deux points entiers, parenthèse, deux points, mais chez point virgule. Ah, d'accord. Deux points. Voilà. Alors, Deux merci. points. D'accord. Donc là, la fonction TAC, elle est correcte. Elle est écrite pour calculer le factoriel d'un nombre entier positif. D'accord. Donc, tu peux mettre, je te propose de mettre un commentaire. La ligne d'un factoriel, juste après le point après entier point virgule. Oui. Vous mettez deux anti-slash, vous écrivez calcul factoriel d'un nombre positif. Voilà. Positif. Hein? Alors, en bas, en disant programme principal, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là où il y a début, programme principal. Allez, je me bats dans, on s'occupera de ça. OK? Programme principal. Alors, je vais lire le nombre. D'accord? Factoriel égale factoriel de NBR. Très bien. Après, vous me corrigez ça. Écrire le factoriel de V et quoi? Qui fait que je vais et Ah, fact. Monsieur factoriel. Voilà. C'est ça? Oui. Très bien. Oui, très bien. Voilà. Fact. Bien مليح. Oui. Pourquoi il y a deux écrire? Il y a un seul écrire. Pourquoi tu as deux? Oui. Une seconde. Voilà. Très bien. Bravo. Très bien. Alors, juste écrire le factoriel de V. Tu enlèves la collade هذيك, le guillemet هذيك. D'accord. Parce que sinon, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre que tu as le message, le factoriel de Yahbes, et après, il y a un autre message. D'accord? Dans le texte que tu mets, tu n'as pas le droit de mettre un guillemet. D'accord. Voilà. Donc, il y a et, après le guillemet, et EST, même بعد عندك un espace, encore, vous avancez. Vous avancez encore? Oui. Encore une fois. Là, vous mettez virgule. Ah, d'accord. Ah non, après le guillemet. Après le guillemet. Fact. Voilà, ici, bravo. Okay. Donc, très bien. Donc, ici, la primitive écrire, parce que écrire, c'est une procédure, figurez-vous. La primitive écrire, elle a un premier paramètre, qui est le message. Et le deuxième paramètre, c'est un nombre entier, qui est fact. Donc, pourquoi tu mets le guillemet pour fact? Pourquoi mettre le guillemet pour fact? نحي الجيمي الاخر هذاك قبل la parenthèse. D'accord. Voilà, fact est une variable, je l'écris tel quel. D'accord? D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait une proposition qui calcule le nombre, le factoriel d'un nombre positif. Ça veut dire on a supposé que le nombre qu'il n'y a pas d'erreur. On suppose le nombre est positif. Donc, ça veut dire qu'on ne nous donnera jamais, quand on fait cette hypothèse, ça veut dire qu'on nous donne un nombre négatif. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Alors, on peut aussi écrire, donc tout le monde a pris la solution. Vous êtes en train d'enregistrer ou pas? Vous êtes en train d'enregistrer pour vos camarades? Oui, bien sûr. Ah, yeah, d'accord. OK.
Donc maintenant, regardez. Écoutez, enlevez la ligne factorielle NBR. Supprimez-la. Ok. Oui, supprimez toute la ligne. Voilà. Très bien. Maintenant, on va aller à écrire le factoriel de VE à la place de fact, puisqu'on ne lui a pas donné de valeur. Voilà. Et vous êtes la fonction. Ah, on met directement la fonction. Pourquoi pas? La fonction, en fait, on l'utilise comme si c'était, comme si elle s'utilise. On l'appelle, elle s'utilise comme si c'était une variable. Mais attention, quand tu mets factoriel, mais factoriel avec son paramètre. Oui. NBR. Voilà. Très bien. Donc ici, si vous écoutez-moi bien, qu'est-ce qui va se passer quand on va exécuter écrire? L'opération écrire, elle va trouver un premier paramètre, le message, le factoriel de V est. Elle va afficher ça à l'écran. Ensuite, elle va aller au deuxième paramètre. Elle va découvrir que le deuxième paramètre est un appel. Regardez bien, c'est une instruction, appel de fonction. Donc, qui m'a dit la dernière fois les flèches en vert et en rouge, elle va aller au code, le code, il y a les instructions de la fonction. Elle va remplacer le V, elle va copier dans V la valeur de NBR, elle va exécuter, elle va donner une valeur soit 1, soit le factoriel à la fonction factorielle. Une fois qu'il cumule, point virgule, elle revient exactement où elle a fait l'appel. Elle revient à factoriel. Mais quand elle revient, si on lui a donné par exemple 2, le factoriel, ça va être 1 fois 2, ça va être 1 fois 2, ça va être 2. Et donc, quand on revient, c'est comme si que c'était le 2, c'est la valeur 2 qui remplace le deuxième paramètre. Et donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher le 2. Est-ce que vous avez suivi le déroulement? Oui. Donc, ici, les déroulements, un petit peu. On a une action, une instruction écrire, un paramètre, elle affiche normalement. Le deuxième paramètre, il se trouve que c'est une fonction. Donc, c'est un appel. Un appel, je me branche le code, t'as l'opération, t'as la fonction goTo. Je copie le paramètre parce que ça, c'est un paramètre par valeur. La dernière fois, donne par valeur. Je copie la valeur de NBR dans V. J'exécute le code. Factoriel va avoir une valeur soit 1, soit différent. Je reviens exactement au niveau, à l'endroit où j'ai fait l'appel, mais cette fois, quand je reviens, le factoriel NBR, il est remplacé par le résultat. Le résultat, il est 3, ça va être 1 fois 2 fois 3, ça va être 6. Et donc, le 6 va remplacer factoriel et on va afficher le 6. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Oui. Alors, maintenant, si on veut améliorer la solution et faire pour un nombre quelconque, si on suppose qu'on peut nous donner un nombre qui peut être négatif, à votre avis, où est-ce qu'on doit faire le contrôle? Où doit-on faire le contrôle? À quel niveau? مدام سي قبل ما ندخلوها في لا فونكسيون تاعنا. Très bien, avec ça, très très bien. Alors, à la base, puisqu'on sait que de préférence, hein, vous savez, ce que vous devez apprendre, je pense que je vous l'ai dit, en algorithmique principalement, si j'ai une question ou un des 100 étudiants, chacun des 100 étudiants peut me donner une solution différente. Et je peux très bien avoir 100 solutions justes. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de solutions correctes qu'il y a de programmeurs. D'accord? Donc, les solutions, c'est pour ça que quand vous écoutez une solution, il faut écouter la solution. Mais si, par exemple, la solution, il y a votre camarade, votre enseignant, elle vous donne une solution, ou la solution, parce que ce sont deux têtes, deux intelligences différentes, deux têtes qui ont réfléchi, qui ont pris des différents. Et donc, si tu essayes à penser à réfléchir, quand tu lis une solution, il ne faut pas réfléchir à l'autre. Sinon, tu ne pourras pas suivre. D'accord? Alors, NBR, si NBR supérieur à 0, oui, écrire le factoriel V
factoriel de NBR. Sinon, alors, erreur, deux points, le nombre doit être positif. Très bien. Ok, on est d'accord? Madame, je vous ai envoyé ma solution hier. Est-ce qu'elle est correcte? J'ai vu 2 solutions le barah. J'ai pas le temps de tout voir. Je ne savais pas à quelle heure vous l'avez envoyé. J'ai regardé, j'ai vu deux solutions. Je ne sais pas, voilà, c'est ce que j'ai pu voir hier. D'accord? Alors, je pourrais la voir si tu veux après. Mais maintenant, je pense qu'avec ça, alors, doit être positif, c'est un texte. Donc, il faut terminer par une accolade, par le guillemet. Voilà. Très bien. OK. Alors, est-ce que vous avez compris le passage par valeur et par variable? Oui, c'est clair. C'était clair? C'était clair, Bara? Oui. Vous avez pu programmer Madame Zarouri les fonctions? Hier, je lui ai demandé. On a une seule fonction, Lioma. On n'a pas eu le temps. Mais allez, je me fais un tour à la fonction. Oui. Oui, madame. Vous avez fait le maximum d'un nombre. À 2 nombres. Le maximum de 2 nombres. Oui. Parfait. Et vous a expliqué, donc très bien, c'est déjà bien. Et il y a qui te fait un principe, d'accord, le reste peut aller. D'accord? Alors, Madame. Donc c'est compris. Oui? Allez. Madame, avant d'entamer autre chose, par valeur et par variable, madame, ما فهمتش مليح le principe تاعها. ما فهمتش مليح le principe. كيفاش فاش لي دي زيكزامبل نظم عليهم كيفاش وين نقدروا نلقاوهم. D'accord. Je vais réexpliquer, si vous voulez, rapidement le principe. Ou là, je vais essayer d'utiliser. Je vais arrêter le partage, mademoiselle. Vous arrêtez le partage, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner un exemple. D'accord? Je sais que le Paint est. La dernière fois, quand il est d'installer un tableau blanc, mais. Attendez. Non, madame, ما تنستاليش هذاك اونلاين. D'accord, ok. Je vais voir peut-être. Je ne l'ai pas essayé. عاود بعته لي في الماil parce que في الchat je ne l'ai pas vu. J'ai essayé d'autres. madame, donc mettre le lien par mail. Par mail. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à retrouver l'écran, le tableau de WebEx. Je n'arrive pas l'interface de WebEx que j'avais reformaté ma machine et l'interface que j'ai par rapport à mon système d'exploitation, j'arrive pas à retrouver la même interface de WebEx que j'avais avant. D'accord. Donc je vais juste réexpliquer un petit peu pour les. C'est un point très important pour le passage par variable, par valeur et par variable. Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui. Vous voyez le tableau là. Donc ici, par valeur, on va mettre val. Et de ce côté-là, par variable, et on va mettre par variable, donc généralement on met var. D'accord? Ok. Donc j'ai ici une procédure, et on va comparer en fait. J'ai une procédure A qui utilise un paramètre X
par valeur entier. D'accord? La procédure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait x égale à x plus 2. D'accord? X égale à x plus 2. Enfin, c'est tout ce qu'elle fait. De ce côté-là, on aura exactement la même procédure, mais cette fois-ci, elle va faire A. Si c'est par variable, on met, pour dire que c'est par variable, comment par variable, vous pouvez comme ça. Et si vous faites ça, je pense que ça sera, vous n'allez pas vous tromper. Et quand j'entends par variable, il y en a par adresse. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vais vous l'écrire. D'accord? Entier, toujours un entier, mais par variable. Alors, par variable, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire un peu en bas. Alors, quand c'est par valeur, quand c'est par valeur, quand le passage est par, pardon, je peux l'écrire en haut, par valeur, maintenant, on fait copie. Qu'est-ce qu'on copie? Qu'est-ce qu'on va copier? On va copier le paramètre effectif. Ah, je n'ai pas beaucoup de place. On va copier le paramètre, je mets point pour dire paramètre effectif sur le paramètre formel. Vous allez voir qu'il faut changer. Après, je reviens le premier cas par valeur. Alors, on a dans le programme principal, d'accord? On fait, par exemple, on prend une variable y, on prend une variable y. Par exemple, y, je lui affecte 5, d'accord? Après, j'appelle la procédure A et je lui donne comme paramètre y. Alors, dites-moi le cas HEDA, le cas 1. Le cas 1. Quel est le paramètre formel et quel est le paramètre effectif? Quel est le paramètre formel? Le paramètre formel, c'est celui-là. C'est ce x. D'accord? Le x header, c'est lui, le paramètre formel. Et le paramètre effectif, ou l'incolo aussi d'appel. C'est un paramètre d'appel. D'accord? Alors, si on essaie d'exécuter l'appel, le premier appel, je pense que là vous avez compris, mais on a besoin pour comparer. Si on essaie d'exécuter le premier appel, qu'est-ce qui va se passer? Donc regardez, on a une mémoire centrale qui a une variable y, d'accord? Ok. Alors, à un moment donné, affecté à y la valeur 5. On a affecté à y la valeur 5. Puisqu'on a affecté à y la valeur 5, après, à un moment donné, on va faire l'appel. On va faire l'appel de la procédure A. Ça, c'est l'appel. Quand on va appeler la procédure A, le processeur, le processeur qui exécute l'application, il va nous réserver un espace. Je vais essayer de mieux représenter. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc, il va nous réserver un espace qui est le contexte de la procédure. Ça veut dire tout ce qui concerne, toutes les variables concernent les procédures. Pour la procédure A, il y a le paramètre formel
Donc, quand on va appeler la procédure, quand on appelle la procédure, on vient pour exécuter la procédure. D'abord, on vient pour exécuter la procédure. Ensuite, d'abord, on vérifie que la procédure existe. Ça existe. Ensuite, on va vérifier est-ce que c'est le même nombre de paramètres et le type. Alors, X est entier, Y, on ne l'a pas déclaré, mais on suppose qu'on a déclaré entier. Tout est bon. Puisque tout est bon, juste avant d'exécuter début, on fait, puisque le paramètre, il est par variable, on va recopier le paramètre d'appel dans le paramètre effectif. Ça veut dire recopie. Là, on va recopier le 5 dans le X. Donc, on aura une copie. Donc, le paramètre formel est une copie du paramètre d'appel. Donc, après, on va travailler, la procédure A, elle va travailler avec X. En fait, la procédure A va travailler une copie. Donc, elle va faire X plus 2. Ça va lui donner et X être égal à 7. Ce que vous remarquez ici, c'est que le Y, est-ce qu'il a changé de valeur? Regardez, maintenant, le Y est toujours égal à 5. Après, quand on va terminer et on va revenir après l'appel. Quand on va revenir après l'appel, le Y est égal à combien? Le Y est toujours égal à 5. Ça veut dire que si on fait écrire Y, en fait, on va écrire la valeur 5. Alors que le X était arrivé à 7. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ça? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon? Oui, madame. Désolé pour... Il y a des caractères raho. Non. Bon. Alors, après, on va revenir pour le passage par variable. Pour le passage par variable, qu'est-ce qu'on a? Toujours la même. On va prendre exactement le même exemple. Donc, ici, début. Ici, on a début. D'accord? Après, on va avoir X égale à X plus 2. Fin. Et après, début. Donc, Y égale à 5. Et on appelle A de Y. Et après, on fait écrire Y. D'accord? Fin. Dans ce cas-là, c'est un passage par variable. Comment vous devez l'entendre? Comment? C'est un passage où on va par adresse. Par adresse. Ça veut dire qu'on va travailler sur l'adresse du paramètre par adresse. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'adresse du effectif. D'accord? Donc, si on va dérouler avec ça, si on refait le déroulement, donc on a toujours notre mémoire centrale. On a Y qui est égal à 5. D'accord? Et on a donc Y égale à 5 et on fait l'appel. On fait l'appel A de Y. On fait l'appel, donc on vérifie que la procédure A existe, que le paramètre, qu'il y a le même nombre de paramètres. Une fois qu'on a fait cette vérification, là, on remarque que le type, il est passé par le type de passage du paramètre, c'est par variable, bien par adresse. La dernière fois, je vous ai expliqué, par adresse, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que dans le X, on va mettre l'adresse de Y. L'adresse de Y. Si je suppose que l'adresse de Y, c'est que la case Y, l'adresse taha. Attendez, je vais mettre l'adresse. Donc ici, on a Y. D'accord? Si je suppose par exemple que l'adresse c'est 1000. D'accord? Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est l'adresse 1002. D'accord? Et donc, quand on fait l'appel, on a recopié l'adresse 1002. On va exécuter la procédure A. Quand on commence à exécuter la procédure, on a ici X. Qui nous le X,
l'adresse 1002. On va parler d'une indirection. Qui nous l'adresse 1002, ça veut dire من l'adresse هذه نروحوا la case 1002. Qui نروحوا la case 1002 نلقاو c'est 5. D'accord? OK. 5, on va faire le plus 2. Le résultat, c'est 7. Après, on se rend compte qu'il y a une affectation. On l'affecte à quoi? On l'affecte à X. Quand la procédure, elle part à X, elle trouve aussi l'adresse. Ça veut dire une direction. C'est-à-dire qu'on part à une case, la case Tronazido avancée ou encore. Donc ici, on prend l'adresse encore et on va s'orienter vers X. Et cette fois, quand on va vers X, pour faire quoi? Pour lui affecter le 7. Et donc, Y devient égal à 7. En fait, le passage par variable, c'est quand la procédure travaille directement sur le paramètre d'appel, ou là, le paramètre effectif. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le principe? Est-ce que le principe est clair? Est-ce que le principe est clair? Pour tout le monde? Oui. Très bien, d'accord. OK. Alors, alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les programmes que vous avez faits, qu'on a fait ensemble, qu'on va faire, on peut et on va utiliser des sous-programmes à chaque fois qu'on le juge utile. Soit le programme Twebzef, soit il y a des parties de programmes qui se répètent beaucoup, d'accord, etc. Je vais vous donner un exemple, d'accord. Je vais partager comme un autre fichier. D'accord. Alors, je vais partager. Okay. On va faire un tout petit programme. Celui qui à l'incrémentation, d'accord? Je vais écrire un algorithme qui, le rôle TAO, c'est quoi? C'est de faire non, pas la somme. Oui, je vais reprendre l'exercice celui là où on a inversé un tableau. Vous vous souvenez, d'accord? Vous vous souvenez? Inversion. Donc, dans cet exercice-là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait déclaré un tableau. Voilà. On avait déclaré un tableau. C'est un tableau on va dire 50 par exemple, d'accord, de caractères. Je me souviens plus très bien ce qu'on avait mis, mais de caractères. Alors bien sûr, après, j'ai deux variables aussi. J'ai une variable i, j'ai une variable j. C'est des variables entières, d'accord. Et il y a aussi la variable de permutation. Il y a le nombre d'éléments du tableau, et il y a le i et le j. D'accord? La variable de permutation. Oui. D'accord, ok. Comment je fonctionne? Parce que quand je travaille avec vous, je vous ai dit déjà une fois, je pense, quand je travaille avec vous, j'essaie de me mettre à votre place et j'essaie plutôt de vous donner une façon de travailler. Ça veut dire que quand je travaille avec vous, j'oublie tout ce que j'avais fait et je me mets comme si j'étais en train de faire l'exercice là. Quoi. Donc, généralement, quand je travaille pour les variables, je laisse toujours une petite place parce que je sais que je vais me rendre compte qu'il faut une variable. Vous écrivez sur une feuille, laissez toujours les déclarations une petite place libre parce que si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une nouvelle variable, vous aurez de la place pour la déclarer. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas grave si on ne connaît pas toutes les variables dont on a besoin dès le départ. Donc, la première chose, c'était de lire le tableau. Le tableau, sans Nara.
il ne faut pas l'apprendre, mais bon, pour I de A à 1, d'abord, j'ai oublié de lire le nombre d'éléments. Donc, c'est lire N étant le nombre effectif. La taille du tableau, c'est 50. Je peux avoir jusqu'à 50. Mais réellement, l'utilisateur, il peut me donner moins que 50. Donc, pour I de 1 à N, je vais faire donc lire tab de I, d'accord? Lire tab de I. Et après, on a d'accord. Après, pour le traitement, on avait mis I égale à 1 et on avait mis J égale à quoi? À N, d'accord? C'est ça, si je me trompe, relolé. Alors, ne regardez pas les solutions, c'est pas grave si c'est pas tout à fait la même. Moi, même le principe taha, parce que comme j'aime pas regarder toujours les mêmes solutions, c'est pas grave. Moi, on réfléchit. Alors, tant que, on avait dit, l'idée, c'était tant que I inférieur à J, on avait fait une solution avec un seul indice, on va garder. Tant que I inférieur ou égal à J, c'était ça, faire. Et qu'est-ce qu'on faisait? On permutait, d'accord? On permutait l'élément donc on faisait, c'est des tableaux de caractères, donc je vais rajouter le C, 2 points caractère, d'accord? C'est un caractère. Donc, je vais faire C reçoit tab un des éléments, puisqu'il peut commencer par tab de J, de I. Ensuite, je sais, dans la permutation, je sais que je dois commencer le prochain que je peux écraser, c'est tab de I. Tab de I, je vais lui affecter tab de J. Ensuite, tab de J. Tab de J. Je vais lui affecter quoi? Je vais lui affecter C. D'accord? Ça, c'est la permutation. Et après, j'ai le fait. J'ai le fait. OK. Et après, il fallait afficher le résultat. Donc, pour afficher le résultat, il fallait que je fasse donc ça sera la même boucle pour, sauf que la même boucle pour, sauf que là, au lieu de faire lire, je vais faire, d'accord? Okay. Alors, dans cette solution, je voudrais utiliser une fonction. La fonction que je vais utiliser, c'est la fonction. Regardez, est-ce que vous avez remarqué, on a utilisé plusieurs fois la permutation. On l'a utilisé pour les variables entières, on l'a utilisé pour les caractères. Est-ce que je peux vous donner, on va dire 3 à 4 minutes, une fonction qui réalise ça, ce que j'ai mis en gris. Vous le voyez? Comme 3 minutes, essayez de m'écrire une fonction permutation. Ça veut dire que là, au lieu de faire ça, Dire par exemple la permutation de T de I ou T de J. Voilà. Donc ici, je veux avoir quelque chose, rien à faire, permute. Il y aura certainement des paramètres. Écrivez-moi la procédure. Ça ne peut pas être une fonction.